Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le groupe du Mouvement démocrate et apparenté a souhaité inscrire au cours de la semaine de contrôle de l'Assemblée un débat sur la politique de développement alors que se profile, dans les mois qui viennent, la discussion de la loi d'orientation et de programmation. Le contexte, chacun le connaît, c'est celui d'une augmentation conséquente des crédits alloués à l'aide publique au développement. En effet, conformément à l'engagement du Président de la République, nous avons depuis 2017 respecté la trajectoire budgétaire annoncée et qui doit nous mener à 0,55% du revenu national brut en 2022, s'agissant de l'aide publique au développement. Cet accroissement des moyens, autant de l'aide multilatérale que de l'aide bilatérale, nous oblige à réfléchir et à anticiper les objectifs et les enjeux stratégiques qui doivent être ceux de notre pays dans le monde qui vient. C'est pourquoi ce débat doit nous permettre de poser les bases de cette politique en permettant à chacun des groupes politiques de donner sa vision de ce que devra être la politique de développement de la France. Cette orientation, disons-le, est particulièrement attendue par tous les pays et toutes les populations concernées par l'aide publique au développement. La Commission des Affaires étrangères a largement anticipé ces sujets en auditionnant de nombreuses personnalités et institutions, des bailleurs de fonds, les acteurs de terrain, auditions qui nous ont permis de mettre en évidence les qualités de cette aide, les projets qu'elle permet de développer, mais aussi, et c'est ce qui nous importe dans ce contexte, les manques, les déficiences, les améliorations pour que notre aide au développement atteigne son but, celui de réduire les écarts de développement entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres. Lors de la discussion budgétaire de l'automne dernier, le rapporteur de la Commission évoquait ce sujet en ces termes. L'augmentation des budgets n'est pas suffisante pour que l'aide au développement de la France joue le rôle qui doit être le sien. Il faut également que son organisation soit revue afin que les sommes dépensées soient effectivement dirigées vers les priorités géographiques et sectorielles définies dans ce domaine. C'est sur ces priorités géographiques et sectorielles qu'il convient de s'interroger dans un premier temps. En la matière, le questionnement porte souvent sur le fait de savoir si l'aide publique au développement peut être définie comme le prolongement de la politique étrangère d'un pays ou indépendante de ces considérations. Nous croyons pour notre part que l'équilibre entre l'aide bilatérale et l'aide multilatérale, la force des ONG dans ces dispositifs, nous permet de considérer qu'il faut dépasser ce questionnement pour nous focaliser sur les besoins les plus urgents et sur la cohérence de ce que notre pays entreprend à l'étranger pour que notre action se fasse dans la durée, de manière à mener les projets à leur terme. Ce qui nous oblige, par exemple, je le crois, à porter une attention particulière à la frontière sud de notre continent. L'Afrique, et particulièrement l'Afrique sahélienne et subsaharienne, doit nous amener à penser des politiques en relais aux opérations que nous menons par ailleurs pour en assurer la sécurité. Cela répond de fait pour partie à la question de l'objectif stratégique que nous voulons atteindre. Nous l'avons souvent répété, le retour de la sécurité et de la paix dans cette partie de l'Afrique passera invariablement par un effort pour redresser l'économie des pays concernés, mais aussi par un renforcement de leur État, de leur administration et de leurs services publics. Cela vaut d'ailleurs pour l'ensemble des initiatives menées dans le cadre de l'aide publique dans le monde. Au demeurant, il s'agit là d'une demande déjà ancienne et forte des acteurs politiques, associatifs et économiques
des pays destinataires de l'aide publique au développement. Cet objectif doit donc trouver sa concrétisation dans la prochaine loi de programmation. La continuité entre l'engagement militaire et la politique de développement doit être renforcée. Deuxième objectif stratégique, celui de la consolidation des États. Nous devons prioriser ensuite notre aide au développement aux États qui demandent à être consolidés. Il s'agit alors de soutenir des pays dans la construction de leurs services publics, à commencer par l'éducation, les transports, donc les infrastructures, mais aussi la construction d'une administration. Cela nécessite des capacités en formation que tous les acteurs ont soulevées et qui seront déterminantes. L'apport de la France en matière de développement pourrait ainsi être celui d'un pays qui s'engage durablement et pour des projets de long terme. Nous savons que ce sujet, le suivi de long terme, est un point qui revient régulièrement parmi les critiques que l'on peut faire à l'aide publique au développement. Il nous faut par conséquent nous doter d'outils capables de répondre à ces besoins et qui nécessitent souplesse et rapidité d'action. Cela nous conduit à nous interroger enfin sur le pilotage de cette aide au développement. Nous connaissons les travers souvent rapportés à ce sujet, les acteurs multiples, pour ne pas dire pléthore, le faible pilotage, la déperdition des financements, tout cela ne participe pas de l'efficacité que nous sommes en droit d'attendre au regard des montants concernés. C'est pourquoi l'effort de rationalisation entrepris depuis plusieurs années devra être poursuivi. La discussion des différents contrats d'objectifs et des moyens avec les institutions et les organismes doit être l'occasion de fixer des objectifs clairs pour leur action. Là encore, c'est une critique qui revient souvent et qui est d'ailleurs vérifiée. Les acteurs locaux se plaignent de ce que l'aide publique au développement n'arrive jamais dans les proportions annoncées, qu'au fur et à mesure des intermédiaires et des structures, les sommes promises ne soient réduites à la peau de chagrin. Nous avons tous des exemples concrets qui illustrent ces critiques, et il s'agit, Monsieur le ministre, d'un sujet d'importance qui décourage bien souvent les acteurs et désespère les populations sur place. D'autre part, lors des appels à projets, la difficulté du montage financier entre des aides qui viennent d'acteurs et de bailleurs multiples amène à ce que beaucoup de projets de terrain soit n'aboutissent jamais, soit prennent un temps infini. Il y a donc plus que jamais nécessité de revoir le millefeuille d'acteurs et d'intermédiaires pour rendre notre aide au développement plus efficace. Des initiatives sont déjà prises en ce sens, comme la réforme de l'expertise française et la poursuite de l'intégration d'Expertise France au sein du groupe l'Agence publique au développement. De même, la question du pilotage déjà évoquée induit aussi celle de l'évaluation pour nous assurer de l'efficacité des objectifs que nous assignons à l'aide publique au développement. Voilà quelques-uns des enjeux qui nous paraissent essentiels. J'en évoquerai un dernier, celui de l'intégration toujours plus poussée des acteurs locaux et des autorités locales à la définition des objectifs et des moyens d'y parvenir. Le président de la République a estimé d'ailleurs que nous devions changer en ce sens notre manière d'agir pour progresser vers des accords de développement au bénéfice d'une responsabilité partagée. C'est par ce moyen que nous pourrons inscrire durablement notre action au bénéfice des populations. Au travers de cette loi de programmation, c'est une opportunité qui s'ouvre à nous pour renforcer notre position dans le monde, la confiance qui doit être le présupposé de notre relation avec nos partenaires doit s'accompagner d'une action qui gagne en efficacité et en rapidité. Les formes multiples de cette politique sont un défi pour nous et pour ceux qui ont la charge de sa mise en œuvre. Nous croyons fermement à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un consensus au sein de notre Assemblée. C'est pourquoi il est important que nous ayons des temps d'échange pour faire converger
nos points de vue. C'est en tout cas ce à quoi s'emploiera le groupe du Mouvement démocrate et apparentés. Je vous remercie.